Je vais vous parler du leader. C'est pas la première fois, et probablement pas la dernière. Mais j'écoute des conférences sur ce sujet, parce que c'est un sujet assez à la mode. J'aime bien, par exemple, les travaux de Christophe Monjou, c'est amusant. Et puis c'est très instructif au niveau de l'histoire de l'art, entre autres. Et je recoupe assez facilement ce qu'il dit. Sauf qu'il y a comme un point aveugle dans son propos, à savoir que sa définition du leader est quand même assez confuse. Un leader, c'est celui qui donne une nouvelle dimension à un groupe. Et on pourrait comparer ça à un homme qui fait un enfant à une femme. C'est-à-dire, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça se fait, et puis après, ça suit son cours. Ce qui veut dire que, de cette manière, à un moment donné, le leader, il n'a plus à s'occuper du groupe en question. Il l'a fécondé, il s'est introduit dans ce groupe, dans tous les sens du terme, et il l'a transformé quelque part concernant ses objectifs, ses idéaux, son mode de fonctionnement. Et puis, à un moment donné, ça pourrait accoucher de quelque chose, si on veut. Pourquoi pas? Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un acte ponctuel qui est le travail du leader. Après, ça suit son cours. Et donc, on n'est plus tout à fait dans la même démarche. C'est plus tout à fait le même enjeu. Il ne faut pas confondre le leader qui enclenche un processus et le leader qui gère au jour le jour le processus. C'est pas le même type de leadership. Voilà, c'est ça la triste vérité. Et j'ai l'impression que M. Monjou, sauf erreur de ma part, n'est plus tellement, bien que ses propos aillent dans ce sens que je viens de dire, mais dans la pratique de son discours, on a l'impression qu'il parle plutôt d'un leader qui va gérer la situation au jour le jour. Alors et en même temps, il dit, et c'est pour ça que sa pensée n'est pas très claire, il y a plusieurs expériences qui s'entrecroisent et qui s'entrechoquent. On a l'impression qu'il y a deux conceptions du leader qui se mélangent. Le leader qui est créateur d'une dynamique, et donc cette dynamique, elle va continuer, et le leader qui va s'occuper du fonctionnement du groupe. Or, normalement, le groupe, il le dit aussi, mais c'est pas très clair non plus, le groupe, il existe par lui-même. C'est pas le leader qui crée le groupe. Le leader, il apporte une dynamique au groupe. Donc le groupe, il existe. Il existe et il est fécondé par ce leader qui est venu vers lui, qui s'est introduit en lui et qui a transformé ses motivations. Et du moment et puis je terminerai en disant, voilà, si ce que le leader a fait a duré des années, même si par la suite, pour de raisons X ou Y, ça s'arrête, ou ça, c'est quand même une réussite. Ça. Le leader, il est apprécié au niveau des résultats, a posteriori. Quand il y a un bilan, quand un leader a des bilans, où il peut dire que voilà, il a fait ceci, il a fait cela, etc., dans différents domaines, parce qu'à mon avis, le leader, il ne va pas se polariser sur un seul domaine et un seul groupe toute sa vie. Ça n'aurait pas de sens, puisque le leader, c'est celui qui déclenche le processus. Une fois que le processus est déclenché, je ne dis pas qu'il n'a plus rien à faire, enfin, bon, c'est déclenché. Et en plus, si le processus perdure sur sa lancée, c'est une réussite. C'est pas la peine de poser des conditions supplémentaires
oui, mais peut-être que le leader, à un moment donné, il va peut-être pas faire ce qu'il faut, etc. Ça, c'est notre problème. Du moment que les choses existent, que le phénomène est enclenché, on est dans la bas, on est bien parti.